Bonjour, chers amis, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour ses bienfaits et ses hauts faits. J'aimerais aborder un sujet simple, la croix. Aujourd'hui, nous allons voir ce que veut dire élever la croix de Jésus-Christ. Dans Jacques au chapitre 1, le verset 2 et 3, nous lisons, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous savez, la croix est l'endroit où l'épreuve peut être regardée par sa finalité et par son début. Mais porter sa croix, c'est bien plus que cela. Dans Matthieu au chapitre 16, le verset 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger, c'est aéro, élever, élever. Et c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que élever la croix est une chose extraordinaire. Nous devons comprendre que se charger de sa croix, c'est un exercice positif, intelligent. Dans l'Antiquité, lorsque les rois entraient en guerre, si l'un d'eux se savait vaincu, il pouvait élever l'étendard de l'autre roi pour manifester son intention de se rendre. Mais au-delà de l'aspect de la défaite, il y a quelque chose de fort. Cela signifie qu'il était maintenant sous sa protection, qu'il avait la force et les moyens du roi auquel il s'était soumis. Vous êtes, vous, abandonné à Jésus-Christ, pour vous placer sous sa bannière, sous sa suprématie. C'est extraordinaire. Vous savez, parfois nous vivons des choses et nous voyons la main de Dieu, et nous voyons la bonté de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu. Dans le psaume 20, verset 6, il est dit, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Voilà les gens intelligents. Ils ne lèvent pas l'étendard de leur suffisance. Ils ne lèvent pas l'étendard de leur intelligence ou de leur rang social ou encore de leur réussite ou de leur diplôme, etc. Devant les hommes et le diable, nous élevons bien souvent des étendards complètement naturels comme notre intelligence, nos diplômes, notre force, nos capacités, nos droits, notre insécurité. Ou encore, certains élèvent des choses pseudo-spirituelles, comme passer sa vie à chasser les démons, devenir milliardaire, avoir son visa, voyager, n'importe quoi. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dans Cantique des Cantiques au chapitre 2, le verset 4, il dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Quel genre d'étendard faites-vous flotter au-dessus de votre tête et que le diable et vos ennemis vont voir? Nous avons notre étendard et il a pour nom la croix de Jésus-Christ. Devant les dangers de la vie, j'élève l'étendard de la protection. Selon Psaume 49, verset 16, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le psaume 27, verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et devant nos ennemis, j'élève l'étendard de la victoire. Oui, dans 1 Jean 4, 4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dans le psaume 129, verset 2, il est dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Et devant les conflits, j'élève l'étendard de la réconciliation vraie. Romains 5, verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation devant les maladies. J'élève l'étendard de celui qui a vaincu la mort. Dans le psaume 118, verset 17 dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans Jean 11, 25, il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quand même il serait mort. Vous savez, les gens font tout un plat de la maladie parce que leur vie est tout ici-bas, même s'ils parlent du ciel. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Devant l'inquiétude, j'élève l'étendard de la provision infinie de Dieu. Dans Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans Genèse 28, verset 15, il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Et devant les doutes, j'élève l'étendard de la vérité. Les gens voient des démons partout, démons de chaussures, démons de Mamiwata, démons de ceci, démons de cela. Les démons font quoi même? Et puis ils peuvent faire quoi même? Ils élèvent tout le temps les démons partout. Et ils voient les démons partout. Quand il suffit d'élever la vérité pour que le doux s'enfuit, oh, ils ne sont pas prêts. Il nous faut simplement élever la vérité. Les gens sont trop occupés avec les démons, alors qu'il suffit d'allumer la lumière pour que les ténèbres fuient. Dans 3 Jean 1, 4, il est dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc la croix, ce n'est pas une charge à porter, mais un étendard à élever. Sur cet étendard, il inscrit un mot, tételestai, qui signifie tout est accompli. Tout est accompli. Quand nous lisons dans Jean au chapitre 19, verset 30, où il est dit tout est accompli dans le temps parfait, c'est simple. Ça veut dire que c'est une action qui s'est passée dans le passé, qui a encore des conséquences aujourd'hui. Et c'est magnifique, tételestai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.